En novembre prochain, c'est les élections municipales et j'en parle avec 3 femmes élues. Au même moment, on discute de la place des femmes au sein des conseils municipaux. Bien, bonjour mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'élus, bien sûr, au sein des conseils municipaux. Là, on parle de la vallée de la Matapédia, mais c'est quelque chose qu'on peut voir un peu partout à travers le Québec. Je vais vous présenter tout d'abord. J'ai Sylvie Blanchette en haut à gauche, qui est conseillère du district 6 de la ville d'Amqui. Juste en bas de moi, j'ai Anne Turbide, conseillère du poste 2 de Valbriand. Et la dernière, et non la moindre, Geneviève Leblanc, conseillère de poste 3 de Valbriand. Alors, maintenant, je vais vous présenter. Bonjour, bonjour. Alors, pour commencer, on va commencer avec la base. Là. Quel est le rôle d'une élue au sein d'un conseil municipal? Je peux peut-être prendre la parole. Bon, d'abord, on dit le rôle d'une élue, mais on sait que ce soit un ou une élue, on a tous le même rôle au niveau du conseil municipal. Bon, moi, ce que je dirais là-dedans, c'est qu'on est là d'abord pour représenter les citoyennes, les citoyens de notre municipalité. On est là pour prendre des décisions aussi, soit les orientations à adopter, atteindre les objectifs aussi, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre. Et bien sûr, on est là aussi pour résoudre des problèmes. Surtout tenter de résoudre des problèmes, c'est ce qu'on espère aussi. Et bien sûr, au niveau de l'administration, c'est de s'assurer de veiller aux intérêts d'une saine administration et de suivre aussi le budget. En gros, là, je peux laisser parler aussi Geneviève et Anne, mais c'est ce qu'on peut avoir au niveau du sein du conseil, au sein du conseil. Mm-hmm. Non, je trouve que vous avez bien fait une belle description de c'est quoi notre rôle au sein du conseil. Je n'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit. Parfait. Je seconde. Ah oui, Anne aussi. Bon. Première raison de penser. Ouais, je vais aller un petit peu plus loin. Là, j'ai envie de savoir, je vais tout de suite, qu'est-ce qu'une élue au sein d'un conseil municipal peut apporter à la population? Là, je parle d'une femme, là, élue. Qu'est-ce que ça peut apporter? Une femme. Oui. Moi, je dirais là, qu'une femme, on n'a pas les mêmes valeurs ou pas les mêmes définitions, mais axé sur pas les mêmes choses. Donc, je pense que les femmes on a un côté qui va être peut-être plus relié à la famille, au bien-être des gens, un petit peu. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas d'empathie, mais je pense que les femmes, c'est peut-être plus naturel d'avoir de l'empathie ou ces choses-là. Fait qu'on a un volet qui est peut-être plus humain, là, je ne sais pas si c'est le bon terme là, que je pourrais dire, là, mais des valeurs qui sont plus centrées sur peut-être le bien-être, la famille, ces choses-là. Mm-hmm. Moi, c'est comme ça que je perçois ça. Là. En dehors de ça, c'est quand même prouvé que dans les conseils d'administration, quand il y a une femme qui est en place, le conseil va augmenter, va améliorer ses performances à plein de points de vue. Fait que je pense que c'est la même chose pour un conseil municipal aussi. Là. Je pense que ça prend les deux pour être complémentaires. Ça prend de tout le monde, de tous les genres, de tous les milieux, de tous les âges. C'est ça. C'est la diversité qui fait la force. Pour bien représenter la population. Ouais. Je rajouterais juste là-dessus, justement. Oui. C'est ça, c'est que la population n'est pas faite que d'hommes ou que de femmes. On est 50-50. Donc, un conseil d'administration devrait être représenté comme la population en général. En général. Mais ça, et les femmes, c'est que, en tout cas, moi, de mon expérience aussi, c'est qu'on est habitué d'aller voir plus en profondeur. Nous, on veut vraiment prendre les bonnes décisions, je pense aussi, où on a ça en nous. Fait qu'on va analyser beaucoup plus, on va poser des questions. Et il ne faut pas oublier que le fait de poser des questions, ça réveille des choses aussi, ça va chercher des nouvelles avenues. Fait que c'est ce que la femme, en général, peut apporter de plus au niveau d'un conseil ou au niveau d'un groupe.
OK. Donc, vous pensez que c'est... Parce que ma prochaine question, c'était qu'est-ce que vous pensez qu'une femme peut amener comme valeur ajoutée? Donc, au-dessus du fait qu'il faut... C'est important que le conseil soit représentatif de la population, comme on a dit un peu plus tôt, que ça ne soit pas juste homme-femme, mais aussi les différents âges et tout. Ça doit être un autre problème aussi. Il ne doit pas y avoir beaucoup de jeunes qui se présentent. Pas tant, hein? Pas tant. Non, j'allais amener ce point-là aussi, justement, parce que si je regarde ça, bon, il y a la portion femme, OK, qui, en tout cas, nous ici à Amkoui, avec la mère, sur 7, on est 2 femmes. Et c'était comme ça les 2 mandats précédents aussi. Alors, oui, ça prend des femmes, mais des jeunes aussi. Tu sais, dans le groupe d'âge, là, si je regarde, nous, bon, il y a Sarah Josée qui est un peu plus jeune, mais à part de ça, regarde, on devait topper le 60, là. Mais en réalité, ça prend des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine. Oui, on en a besoin parce que, tu sais, on prend des décisions pour eux aussi, là. Les décisions qu'on prend, c'est pour l'avenir. Fait que ces jeunes-là, de 20 ans, 30 ans, ben on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que s'ils sont pas là pour se représenter eux-mêmes, ben, on prend des décisions au mieux de notre connaissance, on va chercher des informations, mais c'est ça, c'est qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que eux veulent. Oui, parce qu'ils vont être encore là encore plus longtemps. Donc, oui, puis aussi le fait de un petit peu le changement de valeur aussi, la place de la femme, elle change, tu sais, mais elle change pourquoi? Je pense que c'est parce que l'homme, ça change aussi. L'homme, si moi je parle dans mon contexte à moi, là, pourquoi j'ai pu, je m'impliquais déjà à la base, même avant que j'aille des enfants, mais pourquoi j'ai pu continuer de toujours m'impliquer, même avec les enfants, c'est que mon conjoint a voulu a voulu me laisser, dans le fond, en étant plus dans les tâches familiales, en m'aidant plus, même si on continue de travailler, on a un rôle quand même assez gros dans la famille quand on a des enfants. Il faut que ton conjoint t'appuie et qu'il te soutienne. S'il ne le fait pas, je ne pense pas que tu peux continuer à t'impliquer autant puis à faire, à élever tes enfants, à travailler, à t'impliquer socialement, puis à faire toutes ces choses-là. Fait qu'en changeant les valeurs, automatiquement, je pense que ça permet à plus je te parle de femmes qui ont des enfants et qui doivent faire les 2 pôles en même temps, là, permettre de t'impliquer. Là. Je pense que si tu es tout seul et qu'il faut que tu fasses toutes les choses, je ne crois pas que tu puisses t'impliquer autant. Là. Il faut qu'il y ait un soutien pareil du conjoint, puis avec le changement des valeurs qui se fait, les hommes, c'est moins vu encore qu'il faut que ça travaille, que ça ramène des sous, il ne faut pas que ça s'occupe des enfants, ces choses-là. Donc, en ayant ce changement un petit peu de valeur-là, ben, je pense que ça ouvre la place aux femmes à plus pouvoir s'impliquer. Là. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, Geneviève, c'est que c'est un enjeu de société qu'on a, que la femme, on part de loin, là. Avant, la femme a travaillé beaucoup moins, là, on travaille beaucoup plus, mais c'est pas juste à nous de se forcer à pousser les portes, mais c'est aussi, je pense, aux hommes de nous aider, comme ben oui, c'est sûr. Conjoint de prendre un petit peu plus de place à la maison pour les... Oui. Ben, moi, c'est ce que je pense. Là. Puis je dis que je pense ça dans mon point de vue à moi. C'est certain que quand on a plusieurs types de femmes, on a des jeunes, on a des femmes, on a des femmes qui ont des enfants, il y a des femmes qui sont en couple qui n'ont pas d'enfants, il y a des femmes qui sont retraitées. On a plusieurs catégories. Là. Mais je parle dans le cas de la mienne, qui est une maman de 2 enfants qui travaille autant l'homme que la femme. On peut plus dire... ce que je veux dire, c'est que souvent, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais souvent, la femme, quand elle arrive de travailler, sa journée, elle n'est pas finie encore. Il faut qu'elle continue. Donc, si elle n'a pas de soutien chez elle ou que son conjoint ne l'aide pas, son conjoint ou sa conjointe, là, ça n'a pas de... comment voulez-vous qu'elle puisse aller à des réunions, qu'elle continue, que tout le petit train-train se fasse? Donc, avec ce changement de valeur-là, je pense que... puis le soutien, je pense que ça ouvre la porte à des femmes de plus vouloir s'impliquer. Puis, tu sais, comme Madame disait tantôt, puis même Anne, c'est un équilibre. Hein? On amène
les choses au point de vue d'un conseil d'administration, dans la politique ou peu importe, c'est l'équilibre. On a des forces, on a des valeurs qui sont plus féminines. Les hommes, ils l'ont aussi de leur côté. Fait que ça fait un beau balancier de tout ça, là. Je pense que ça avait vraiment été bien expliqué tantôt, là. Puis on est vraiment dans un tournant parce qu'on parle beaucoup de les femmes, mais c'est important aussi de le mentionner. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui sont célibataires puis qui ont des enfants. Puis que aussi, tu sais, de l'autre côté, faut prendre ça en considération aussi qu'eux, ils peuvent pas tout le temps travailler. Puis, qu'ils ont des enfants aussi à la maison, puis ils doivent. Il y a des tâches ménagères et ils doivent être là pour leurs enfants. Là. C'est vraiment plaisant. Je sais qu'on est dans un début de changement là, à ce niveau-là. Là, ça fait du bien. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer, à vouloir être élu d'un conseil municipal? Bien, je vais peut-être commencer. Moi, je ne suis pas rentrée aux dernières élections. Je suis rentrée un petit peu après. Je ne savais pas trop, je savais pas trop si j'allais me lancer. Qu'est-ce qui m'a poussée? Je crois énormément à l'engagement. Je crois à l'intelligence collective. Je crois que quand on a à cœur notre municipalité, notre village, notre milieu de vie, bien, on a envie de s'impliquer, puis on a envie de l'aider à progresser ou à avancer dans le temps. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis lancée. J'avais beaucoup de gens aussi derrière moi qui m'encourageaient, qui me disaient « Tu devrais y aller, ça sera le fun! » Puis « T'es bonne là-dedans! » Fait que c'est comme ça qu'un bon matin, à peu près à 3 heures de la fin de l'ouverture des candidatures, j'ai décidé de me lancer. Ah ouais! Ça a bien fait, d'ailleurs. C'est ton premier mandat. C'est mon premier mandat, oui. OK. Hey, mais j'ai oublié de le demander. Vous, les filles, c'est votre premier mandat aussi? Moi, mon 4e. Je fais mon 4e, oui. Je me suis rendu compte de ça un petit peu en faisant les recherches quand je regardais les questions. Je me rappelle, en tout cas, j'étais en séance, en réunion, conseil, puis j'avais dû me retirer. J'avais amené ma petite, un petit peu comme Anne fait des fois. Hein, on ne peut pas tout le temps. Je l'allaitais, donc je l'avais amenée. Puis Juliane va avoir 16 ans. Donc, ça fait longtemps. Oui. Oui, 4x4. Oui. Alors, moi, c'est mon premier mandat. Puis, qu'est-ce qui m'a poussée aussi à m'impliquer, c'est que, bon, moi, j'ai travaillé pour Natrel 40 ans, mais les 20 dernières années, j'étais toujours sur la route. Moi, je partais le lundi, je revenais le jeudi. Fait que j'étais pas du tout ici, pas présente. Fait que j'embarquais comme bénévole sur des organismes qui, je leur disais toujours, demandez-moi-en pas trop. Quand je suis là, je suis là. Si je suis pas là, ben, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je suis partie. Alors, c'est ça. Fait que j'ai pris ma retraite. Quand j'ai pris ma retraite en 2015, ben là, j'ai une de mes sœurs qui est décédée du cancer, que j'ai pu justement l'accompagner. Et ma sœur est décédée en septembre. Et c'était quelqu'un qui était déjà très, très impliqué aussi, même à Saint-Vianney et tout. Alors, j'ai comme eu l'élan. Je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Parce que je voulais m'impliquer, faire quelque chose, me sentir utile, parce que c'est un petit peu ça. Là, moi, j'ai travaillé toute ma vie, fait que là, je savais plus qu'est-ce que je vais faire. Fait que les élections sont arrivées, je me suis présentée, j'ai été élue, puis je suis très heureuse de ça. On entend beaucoup parler des gens qui s'impliquent et disent comment ça fait du bien, j'ai l'impression, d'aider sa communauté. Ça fait du bien, même à la limite pour la santé mentale, on dirait, la façon dont on parle. C'est vrai? Se sentir utile, hein, c'est ça, hein, s'impliquer, mais c'est le bénévolat. Et je suis sûre, tu sais, comme à peu près tout le monde, je suis sûre que quand tu commences à faire ça, c'est que tu étais déjà bénévole avant. Hein, c'était du bénévolat, c'était dire, regarde, moi, je veux aider, je veux que ça avance. Comment qu'on fait? Bien, on s'implique, ça, c'est sûr. Fait en faisant ça, c'est comme on dirait, c'est une façon de faire qui développe d'autres choses. Là. Donc, quand tu veux l'entraide ou faire du bénévolat ou tu veux que les choses changent, il faut que tu t'impliques. C'est bon, justement, comme Anne disait, quand tu as plein de personnes, de plein de milieux différents, de plein de groupes d'âge, ben, je pense que c'est l'idéal. C'est que là, tu vas chercher
des gens qui ont tu sais, on prend on fait les choix pour les bonnes choses qu'on pense, mais dans le meilleur de nos connaissances. Mais si on a des gens qui sont vraiment dans la catégorie de personnes que le projet est ciblé, ben c'est encore mieux. Des fois, on ne voit pas tout le temps ça de la même façon. C'est vraiment un mix de tout ça. Je pense que contribuer à quelque chose, ça apporte de la fierté, peu importe dans quoi on contribue. Notre but aussi, c'est de faire avancer. Hein? Quand qu'on prend des décisions, qu'on étudie des dossiers, on le sait que c'est pour faire avancer la population, les gens. On est redevable auprès des gens. C'est ça aussi. Puis c'est valorisant, justement. Moi, j'y retrouve une belle valorisation. Est-ce qu'on vous arrête c'est vrai que pour dire, est-ce que les gens vous arrêtent beaucoup à l'épicerie ou peu importe pour faire part de leur mécontentement ou de nouvelles idées? Est-ce que vous êtes beaucoup, est-ce que les gens rentrent beaucoup en contact avec vous personnellement? Les gens nous parlent des dossiers qu'ils ont à cœur, mais sans, pas nécessairement négativement ou positivement, simplement ils nous donnent leur avis, ils nous demandent ce qu'ils veulent, ils nous en parlent, oui. Ça dépend de l'approche, comment qu'on a. Hein? Si on a une approche assez ouverte, les gens vont venir nous voir. Puis même s'ils sont, moi, ça m'est arrivé, en tout cas, même s'ils étaient contre qu'est-ce qu'on avait fait ou des choses comme ça ou qu'ils n'appuyaient pas, ils nous en parlaient pareil. Je pense que souvent, là, les gens nous approchent, en tout cas, moi, nous aussi, là, je pense, quand tu es quelqu'un qui est quand même d'ouvert ou de dynamique ou quelque chose comme ça, la façon de répondre aussi, on est capable de répondre pourquoi on a pris cette décision-là correctement, sans s'en aller sur les gros chevaux et commencer à cogner sa table. Là. C'est dévolu, hein, cette façon-là de faire, mais ça s'est fait longtemps, par contre. Hein? Mais c'est ça. Non, je pense que les gens ont, en tout cas, moi, je pense qu'ici, au Conseil, ils nous approchent beaucoup. On se promène, on va à l'épicerie, on marche. Il y a beaucoup de gens qui nous interpellent pour nous féliciter aussi, c'est ça. Des fois, c'est comme ingrat un peu. Hein? C'est souvent quand on a des queues ou des choses comme ça à la municipalité ou même à la ville hein, ou au Conseil à Amkoui, souvent, c'est négativement. Hein? Ils n'appellent pas pour dire hey, « Mon Dieu, vous avez fait une belle job, je suis content. » Souvent, c'est le côté négatif. C'est ce qui est plate un petit peu. Mais en termes, j'ai envie de savoir, on dirait qu'on sait c'est qui le maire. Oui, je vais te laisser aller. On sait c'est qui le maire. Des fois, j'ai l'impression que les gens, c'est pas tout le monde qui savent c'est qui les élus. Donc, je te laisse aller là-dessus, Sylvie, avec la question d'avant. Je vais faire du pouce sur ce que Geneviève et Anne parlaient. C'est ça que nous, ici à Amkoui, nos séances sont diffusées. OK? Justement sur la TVC. Puis, ce qui me surprend, ce qui m'a surpris puis qui me surprend encore, c'est que, on n'a pas beaucoup de gens dans la salle. Moi, depuis que je suis là, il y a une fois qu'on a eu un gros groupe, là, puis c'était un cas particulier là, pour la chasse. Mais on n'a pas de gens, là, 1, 2 personnes. Puis là, depuis surtout la pandémie, on est Zoom. Mais c'est que quand je vais à l'épicerie, puis que les gens me disent « Ah, OK, vous avez fait une belle séance. » Mais là, on oublie, comme aujourd'hui, on oublie qu'on est filmé. On oublie que les gens nous regardent, nous, à la TVC. Et c'est ça, c'est encore dernièrement, puis tu vois encore là pour dire, il y a un monsieur qui me disait « Ah oui, regarde, Sylvie, je t'ai vu, là, puis toi, là, t'as dit pourquoi ou t'es pas d'accord, mais tu le dis pourquoi, puis ça, c'est correct, là, tu le dis. » Fait que c'est ça. Tu sais, faut être sincère avec les gens, puis des fois, ça passe pas tout le temps, mais je pense les gens apprécient quand on est sincère, vraiment. Mais c'est comme un peu de la télé-réalité, je trouve. C'est que vous venez naturel, donc on voit votre vraie personnalité, mais ça a du bon aussi parce que le monde voit, OK, c'est ça qu'elle fait, elle, au sein de notre conseil municipal. Donc, on va terminer la première séance tout de suite, puis on va continuer la semaine prochaine, vendredi prochain. Puis là, je voudrais vraiment qu'on aille plus sur la place de la femme au sein d'un conseil municipal. Merci. Merci.